Masechet Yebamot Daf Nun Tet, on va commencer la Mishnah qui est en haut de la page. Kohen Gadol Loïsa Almana, Ben Almana Min Airusin, Ben Almana Min Anisuin. Nous savons que la différence entre Kohen Gadol et Kohen Hediot, elle est par rapport à la Almana. Un Kohen Hediot peut épouser une Almana. L'interdiction, c'est juste d'épouser une divorcée, une Grousha. Tandis que le Kohen Gadol, qui a une Kedusha supérieure, n'a même pas le droit d'épouser une veuve. Pas seulement une divorcée qui lui est interdite, mais même une almana. La Mishnah précise que quand on dit almana, c'est-à-dire une veuve, c'est une femme qui a perdu son mari, pas forcément après leur mariage, mais même après leur fiançailles. C'est-à-dire qu'à l'époque où, entre les kiddushin et les nisuin, entre fiançailles et mariage, il y avait un laps de temps, peut-être parfois même d'une année, le temps de laisser la kala préparer son trousseau. Donc elle était Mekoudeshet, il lui disait d'abord Ariat Mekoudeshet li betabadzu kedat Moshe Israël, et un an plus tard il faisait la choupa, les Sheva Brachot. Eh bien, imaginons que le fiancé est mort. C'est-à-dire que cette femme est veuve, bien qu'elle n'ait pas eu de relation avec son mari, puisqu'elle ne s'est jamais mariée, c'est juste fiancée, eh bien, elle est tout de même interdite au Kohen Gadol, car elle porte le nom de Almana. Donc c'est ce que nous précise la Mishnah. Kohen Gadol lo yisa almana, ben almana min ha-erosin, ben almana min ha-nisuin. Velo yisa et abogeret. Et maintenant la Mishnah nous enseigne un hidush extraordinaire. C'est que, selon Tanakama, le Kohen Gadol, non seulement qu'il n'a pas le droit d'épouser une almana, et comme je viens de le dire, même si elle n'a jamais eu de rapport intime avec son mari puisqu'elle ne s'est jamais mariée, mais c'est juste par rapport au statut. C'est le nom de Almana qui la disqualifie pour un Kohen Gadol. Et maintenant on va parler de quelque chose d'encore plus fort. C'est un hidouche encore plus puissant. C'est que d'après Tanakama, un Kohen Gadol ne peut pas épouser une Bogeret. Qu'est-ce que c'est qu'une Bogeret ? Alors il faut savoir que la fille, elle a durant sa vie 3 étapes. Ketana, Na'ara, Bogeret. Ketana, c'est jusqu'à l'âge de 12 ans et 1 jour. Après 12 ans et 1 jour, dès qu'elle a eu les signes de puberté, c'est-à-dire les 2 poils qui poussent au niveau de l'appareil génital à proximité, eh bien déjà elle démarre sa puberté, sa majorité. Mais elle ne devient majeure totalement, Bogeret, que 6 mois plus tard, à 12 ans et demi. C'est là qu'elle devient majeure totalement. Donc elle est, on va dire comme ça, enfant, adolescente, adulte. Enfant jusqu'à 12 ans et 1 jour. À partir de 12 ans et 1 jour, elle est Na'ara. Donc avant elle est Ktana. Maintenant elle devient Na'ara, donc adolescente, pendant 6 mois, jusqu'à 12 ans et demi, et à 12 ans et demi, elle devient Bogeret, majeure. Ce que nous enseigne ici Tanakama, c'est que le Kohen Gadol peut épouser une Ketana, c'est-à-dire quand le père de la fille va dire au Kohen Gadol « je te donne ma fille en mariage », c'est son pouvoir. « Et biti natati la ishazé ». La Torah a octroyé au père le pouvoir de donner sa fille en mariage à qui il le souhaite. Eh bien, le Kohen Gadol peut épouser une Ktana. Il peut également épouser une Na'ara. Donc si elle a 12 ans et 1 jour, il peut l'épouser jusqu'à 12 ans et 6 mois. Mais après 12 ans et 6 mois, ça y est, ce n'est plus possible pour un Kohen Gadol d'épouser une fille adulte à partir de 12 ans et 6 mois. Et ce pour quelle raison ? Pourquoi cette Bogeret lui est interdite d'après Tanakama ? Nous verrons dans la Gemara. Nous verrons dans la Gemara, mais peut-être que je donne déjà le Yesod. Et après, dans la Gemara, on verra sur quoi il s'appuie pour déduire cela de la Torah. C'est que la Bogeret, elle a une métamorphose biologique. C'est-à-dire que physiquement parlant, elle commence à perdre une partie de l'hymen. Certains disent qu'elle perd une partie du sang de la virginité. Généralement, après une relation avec une fille vierge, il devrait y avoir du saignement. Mais ce saignement, il est plus abondant lorsqu'elle est petite et que c'est chargé de sang.
mais plus elle est majeure, c'est-à-dire quand elle est déjà Bogeret, il y a beaucoup moins de sang. Et d'autres disent que l'hymen qui fermait une grande partie de l'entrée vaginale, eh bien, se dégrade et se détériore et se réduit considérablement à l'âge de la majorité. C'est la raison pour laquelle, puisque la Torah dit Vehu Isha Bibtuleha Ikah, il faut qu'elle soit Betula, qu'elle soit vierge. Alors selon Tanakama, il faut que la virginité soit complète, que l'hymen soit entier. Or, une Bogeret, étant donné qu'il y a moins de Betulim, c'est la raison pour laquelle elle est disqualifiée pour se marier avec un Kohen Gadol. Mais ce n'est que l'opinion de Tanakama. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon marchirin bebogeret. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon disent que non, elle est tout de même cachère. Il n'y a pas d'interdiction pour un Kohen Gadol d'épouser une fille majeure, même si elle a plus de 12 ans et 6 mois. Enfin, la Mishnah conclut en disant Velo issa et mukat etz. Il n'a pas le droit non plus d'épouser une fille qui a perdu sa virginité, même si ce n'est pas par le biais d'une relation intime, une relation sexuelle avec quelqu'un, même si elle a perdu sa virginité avec un morceau de bois, c'est une façon de parler. Mukat etz, n'importe quel objet qu'elle a fait rentrer à l'intérieur, et comme ça, elle a détruit son hymen, elle n'est plus vierge, mais c'est pas par rapport à une relation sexuelle, malgré tout, elle est disqualifiée. Et Rashi va dire dans le Hamoud Bet, Dibur Amathil Vechitema, Midedavia Mukataetz, il va dire que ça c'est l'enseignement de Rabbi Elazar. Deha Rabbi Elazar Kamar Bematnitin Lo Isait Mukataetz. C'est-à-dire que pour Rashi, la fin de la Mishnah, c'est la continuité des paroles de Rabbi Elazar. Rabbi Elazar ve Rabbi Shimon marchirin bebogeret, aval lo isat mukat etz. C'est-à-dire que Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, ils disent que si elle a perdu naturellement sa virginité par son âge, parce qu'il y a une métamorphose biologique qui se fait naturellement avec l'âge de la majorité, ça ne la disqualifie pas pour un Kohen Gadol. Ce qui, par contre, la disqualifie, c'est si elle a perdu cette virginité par le biais d'une action artificielle, c'est-à-dire elle a fait rentrer un objet qui a détruit l'hymen. Dans ce cas-là, elle n'a plus ses Betulim, elle n'est plus Betula, et donc elle est interdite au Kohen Gadol. Il ne pourra pas l'épouser. Selon le Ritba, contrairement à Rashi, qui a attribué cet enseignement à Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, selon le Ritba, cette halakha de la fin de la Mishnah, elle fait l'unanimité. Elle ne fait pas l'objet de débats, de discussions entre Tanakama et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. On a d'abord une halakha qui est admise par tout le monde. Kohen Gadol lo issa almana, ben almana mina irusin, ben almana mina nisuin. Cette halakha fait l'unanimité. Ensuite, on a une deuxième halakha qui est controversée. Lo issa et abogeret, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon marchirin bogeret. D'après Tanakama, un Kohen Gadol ne peut pas épouser une bogeret, alors que Rabbi Elazar et Rabbi Shimon disent kasher. Ensuite, la troisième halakha, d'après le Ritba, c'est encore une fois une halakha qui n'est pas controversée, elle fait l'unanimité, lo issa mukat etz. Tandis que Rashi attribue cette halakha spécialement à Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Ce sont eux qui ont dit bogeret kasher, mukat etz pas kasher. Ok. Gemara, Tanu Rabbanan. La Gemara maintenant va nous expliquer la première halakha de la Mishnah. Almana loikah ben almana mina irusin ben almana mina nisuin. Pshita. La Gemara tout d'abord commence par nous dire que la première halakha de la Mishnah, elle provient du fait que quand la Torah a interdit à un Kohen Gadol d'épouser une veuve, la Torah n'a pas établi de distinguo entre almana mina irusin
et almana minanisuin. Ça veut dire qu'elle a interdit de manière générale toute almana, que ce soit une femme qui a perdu son fiancé, qui est décédé, ou bien une femme qui a perdu son mari, qui est décédé. Il n'y a pas de différence, qu'elle soit almana mina irusin ou almana mina nisuin, elle porte le nom de almana. Alors si on a dit que almana ou gusha, halalazona était l'Eloïka, donc évidemment, le Kohen Gadol ne peut pas épouser une almana, quelle qu'elle soit mina irusin ou mina nisuin. La Gemara pose la question, elle dit pshita. Je vois pas où est le hidouche de la Mishnah. La Mishnah vient nous enseigner une chose qui est évidente. Avait-on besoin de le dire? Mais c'est évident, puisque la Torah dit un Kohen Gadol n'a pas le droit d'épouser une almana. Cette femme-là, elle s'appelle almana. Qu'elle soit almana mina irusin ou almana mina nisuin, elle porte toujours le nom de almana. Donc c'est évident qu'elle est interdite. Pourquoi la Mishnah avait besoin d'enfoncer le clou? Mais c'est un coup d'épée dans l'eau, ça ne sert à rien de le dire. Mais c'est écrit dans la Torah, almana. Donc on le sait que almana, ça peut être almana mina irusin, ça peut être almana mina nisuin. Ma chidouche, quel est le chidouche de la Mishnah? Réponse. La Gemara répond qu'on aurait pu se tromper. Si la Mishnah n'avait pas précisé, on aurait pu se tromper. Maoud et Tema, on aurait pu croire lilaf almana mitamar. Malehalan mina nisuin, afkan mina nisuin, kamashmalan. Si la Mishnah ne nous avait pas dit que almana, c'est général, aussi bien almana mina irusin comme almana mina nisuin, c'est interdit au Kohen Gadol, nous aurions pu faire une analogie, une gezerah shava, avec le terme de almana qui figure chez Tamar. Tamar, la belle-fille de Yehuda, elle était d'abord mariée avec Er, ensuite mariée avec Onan, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'a dit Yehuda à Tamar? Attends que mon fils Sheila grandisse et tu vas te marier avec lui. Eh bien, quand il lui a dit attends, il lui a dit comme ça, Shevi almana betavir, reste, gardez ton veuvage chez ton père, jusqu'à ce que Sheila grandisse. Ce qui veut dire que, quand il lui a dit Shevi almana betavir, reste, toi, la veuve, chez ton père, jusqu'à ce que Sheila grandisse. Cette veuve-là, elle était veuve avec veuve mina irusin ou mina nisuin? Évidemment mina nisuin, elle était mariée avec Er, elle était même mariée 2 fois déjà. Donc c'est sûr que c'était une femme mariée, c'était pas une femme fiancée. Et donc nous voyons que quand la Torah a employé pour la première fois le terme de almana, almana pour la première fois, où est-ce qu'on le retrouve? C'est à propos de Tamar. Donc la première fois où tu vois le terme de almana dans la Torah, c'est almana mina nisuin, pas almana mina irusin, car l'histoire de Tamar, c'est qu'elle était mariée avec Er, ensuite mariée avec Onan, ensuite veuve. Donc on parle d'une veuve mina nisuin. Alors très facilement, j'aurais pu me tromper et croire que quand la Torah elle écrit almana, interdite au Kohen Gadol, de quelle catégorie de almana s'agit-il? Pas almana mina irusin, forcément almana mina nisuin. Comme Tamar qui était almana mina nisuin, ainsi la almana qui est interdite au Kohen Gadol, c'est uniquement une veuve qui était mariée auparavant. Ça veut dire qu'elle était mariée avec un homme, cet homme est décédé, alors elle est almana mina nisuin. Mais par contre, si elle n'était que fiancée, si elle n'était que aroussa, et que son fiancé est décédé, alors comment elle s'appelle maintenant? Elle s'appelle almana mina irusin. J'aurais pu croire que almana mina irusin, elle est permise au Kohen Gadol. C'est pour cela que la Mishnah vient t'éviter ce piège, t'éviter cette erreur, en disant non, 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 non. Almana ben mina irusin, ben mina nisuin, est interdite au Kohen Gadol. Et maintenant, la Gemara pose la question, elle dit, Veima achinami, je ne comprends pas. D'où la Mishnah elle-même le sait, qu'il ne faut pas distinguer entre Almana mina irusin et Almana mina nisuin. Mais d'où la Mishnah elle-même le sait. Mais peut-être qu'au contraire, il fallait apprendre de Tamar, que comme Tamar c'était une veuve qui était autrefois mariée, Almana mina nisuin, peut-être que même au niveau du Kohen Gadol, qui n'a pas le droit d'épouser une almana, il s'agit forcément de almana mina nisuin, avec la gezerah shava. Tu peux déduire de almana de Tamar pour almana du Kohen Gadol et dire
que de la même façon que Tamar était Almana Minanisuin, ainsi la Almana que la Torah interdit au Kohen Gadol, c'est Almana Minanisuin, d'où le Tana le sait que c'est une erreur. Cette comparaison avec Tamar est une erreur, mais d'où le Tana le sait. Moi, je pourrais m'imposer en disant, tu dois déduire de Tamar, Almana Minanisuin. Où tu as trouvé Almana dans la Torah? Chez Tamar? Tamar, elle était Almana Minanisuin. Alors peut-être que même la Almana du Kohen Gadol, c'est Davka Almana Minanisuin. Qui te permet de dire que Almana du Kohen Gadol, c'est Ben Minairusin, Ben Minanisuin? Mais qui permet au Tana de dire une chose pareille? Comment il a affirmé? Réponse. Doumia de Grusha. Ma Grusha ben Minanisuin, Ben Minairusin, Af Almana ben Minairusin, Ben Minanisuin. Étant donné que dans le Passouk, on a juxtaposé le mot Almana au mot Grusha, en disant Almana ou Grusha va halal azona et eleloika. Almana ou Grusha. Pourquoi cette juxtaposition entre la Almana veuve et Grusha la divorcée? C'est pour te dire, de même que pour une divorcée, il n'y a aucun distinguo entre Irusin et Nisuin. Une femme qui était mariée, si le mari veut la répudier, il faut écrire un get. Une femme qui était fiancée, c'est-à-dire il lui a dit arrête, Israël, s'il veut la répudier, il faut un get. Celle-là s'appelle Grusha. Celle-là s'appelle Grusha. Évidemment que les deux portent le nom de Grusha. Et au niveau du divorce, on n'a aucune référence dans la Torah pour dire que Grusha, c'est peut-être un Grusha Minanisuin et pas Minairusin. Non, c'est pas comme pour Almana. Almana, on a une référence, c'est Tamar. Et Tamar, c'était Almana Minanisuin. Donc là-bas, tu peux te poser la question. Quand le Kohen Gadol, on a dit qu'il n'a pas le droit d'épouser une Almana, tu peux te poser la question. Est-ce que c'est une Almana comme Tamar, donc Minanisuin, ou bien Afilou Almana Minairusin? Là, il y a lieu de se poser la question. Mais au niveau de Grusha, il n'y a aucune question qui se pose. C'est évident que c'est général. Grusha en général, Ben Minairusin, Ben Minanisuin, car on n'a aucune référence dans la Torah pour dire que Grusha, c'est seulement Minanisuin. Étant donné qu'on n'a aucune référence, donc Grusha, ça veut dire quoi? Ben Minairusin, Ben Minanisuin. Eh bien, puisqu'on a juxtaposé Almana à Grusha, eh bien, Almana aussi, c'est Ben Minairusin, Ben Minanisuin, comme Grusha. Jusqu'ici, c'était facile, et maintenant, on va commencer un sujet qui est légèrement difficile. Velo Issa et Abogeret. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon marchirim et Bogeret. Nous avions vu dans la Mishnah une mahloket entre Tanakama et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon à propos de Bogeret. Qu'est-ce que c'est qu'une Bogeret? On a déjà dit que la fille a 3 étapes dans sa vie: Ktana, Nahara, Bogeret. Bogeret, c'est qu'elle est majeure. Après 12 ans et 6 mois, elle est Bogeret. À ce moment-là, il y a un petit changement dans son corps, c'est que sa virginité faiblit. C'est-à-dire qu'elle perd une partie de l'hymen ou du sang qu'il y a dans l'hymen et ainsi de suite, du fait qu'il y ait une détérioration au niveau de ces bétoulim. C'est ce qui a créé la mahloket entre Tanakama et Rabbi Elazar Rabbi Shimon. Tanakama va dire elle est interdite au Kohen Gadol, puisque la Torah veut que le Kohen Gadol épouse une vierge. Donc il faut qu'elle ait une virginité totale et complète. Or une Bogeret, puisque sa virginité affaiblit, elle n'est plus de la même qualité qu'auparavant, c'est la raison pour laquelle elle ne pourra pas épouser un Kohen Gadol. Tandis que Rabbi Elazar et Rabbi Shimon disent il n'y a aucun problème. Même si ces bétoulim ne sont pas parfaits, ce n'est pas grave, elle peut épouser un Kohen Gadol. Et la Gemara maintenant va nous citer une braïta qui analyse cette mahloket, plutôt qui nous cite la référence de cette mahloket. Et après la Gemara va analyser. Tanoura Banan, Vehu Isha Bivtulea Ikah, Prat le Bogeret Shekalula Betulea. Divrei Rabbi Meir, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, Marchirin Bebogeret. Alors, comme d'habitude on le sait, que Stam Mishnah, Rabbi Meir.
Donc on a compris maintenant que Tanakama, qui dit que la Bogeret ne peut pas épouser un Kohen Gadol, c'est Rabbi Meir. Et Rabbi Lazar et Rabbi Shimon disent, elle peut. Sur quoi s'appuie Rabbi Meir? Eh bien, il dit, Vehu isha bivtulea ikah. La Torah nous dit clairement, il faut que le Kohen Gadol épouse une femme avec sa virginité. Alors, prat les bogeret. Ça exclut la fille majeure qui, après sa puberté, elle a subi une dégradation au niveau de l'hymen, kalula betuleha, sa virginité s'est épuisée en quelque sorte, c'est-à-dire s'est liquidée, elle a perdu ses betulim naturellement, une partie de ses betulim, voilà pourquoi elle n'est pas apte à épouser un Kohen Gadol, car la Torah veut que le Kohen Gadol épouse une fille qui est totalement vierge. Rabbi Lazar et Rabbi Shimon marchirin bebogeret. Tandis que Rabbi Lazar et Rabbi Shimon disent Bapitom. Elle est permise marchirin babogeret. Alors la Gemara demande Bemai kamefalge, quel est l'objet de leur discussion? Pourquoi Rabbi Meir disqualifie la bogeret et Rabbi Lazar et Rabbi Shimon la qualifie? La Gemara explique très joliment la base de leur discussion. Rabbi Meir savar vehu isha betula, pardon, betula afilu miktzat betulim mashma, betuleha adeika kol betulim. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui est-ce qui se souvient du pasouk? Qui veut le répéter? D'où on voit qu'il faut qu'ils prennent une fille vierge. Qui est-ce? Comment vous dites? Ah, bravo! Vehu isha bivtuleha ikah. Répétons. Vehu isha bivtuleha ikah. Si on traduit littéralement, comment on dit? Il doit prendre une femme avec ses betulim. Il doit prendre une femme avec ses betulim. Rabotai, c'est comme ça qu'on parle? C'est pas comme ça qu'on parle. On devrait dire Vehu isha betulaika. C'est comme ça que la Torah aurait dû s'exprimer, beaucoup plus simplement. Il doit prendre une femme vierge. Il doit prendre une femme vierge, c'est tout. C'est-à-dire quoi? Il doit prendre une femme avec sa virginité. C'est pas comme ça qu'on parle. Oh, voilà. Alors, bravo. Maintenant, vous allez comprendre, c'est ça le Inyan. Si la Torah avait écrit Vehuika Isha Betula, alors on aurait pu penser que Afilu Miktzat Betulim Mashma. Betuleha Adika Kola Betulim. Alors écoutez Rabbi Meir comment il conçoit les choses, et là ça devient subtil, concentrez-vous 2 secondes. Si la Torah avait écrit Isha Betula Ikah, Betula, Isha Betula, une fille vierge. Qu'est-ce qu'il en serait d'une fille Bogeret? Est-ce qu'elle répond aux critères de Isha Betula, oui ou non? Oui. Bravo, oui. C'est-à-dire que j'aurais dit une Betula, une Bogeret s'appelle Isha Betula. Bien qu'il ne lui reste plus qu'un petit peu de ses Betulim, mais ça suffit pour l'appeler Betula. Bravo. Alors c'est pour cela que la Torah a écrit Vehu Isha bivtuleha ikah, et elle n'a pas écrit Isha betula. C'est pour te dire, attention, ne te méprends pas. Je ne me suffis pas d'une betula. Je veux Isha bivtuleha. Qu'est-ce que ça veut dire Betula? Alors, quelle est la différence entre Betula et Bivtuleha? Alors, Betula, c'est même partiel. Betuleha, c'est complet. Il faut une virginité complète. Voilà. Rabbi Meir te dit, si la Torah avait écrit Isha Betula, tu aurais pu croire que même une Bogeret, c'est cachère. Pourquoi une Bogeret, elle a tout de même un peu de Betulim? Eh bien, elle s'appelle Betula, donc cachère. La Torah veut la disqualifier. La Torah veut la disqualifier. Qu'est-ce qu'elle te dit, la Torah, pour la disqualifier? Elle te dit, Vehu Isha Bivtuleha Ikah. Ça veut dire quoi, Betuleha? C'est Betulim Shlemim. Toutes les Betulim, de A à Z, que ce soit entier, complet. Et quand est-ce que la fille, elle a
tous ces Betulim jusqu'à l'âge de Bogeret. Ktana, oui. Nahara, oui. Bogeret, elle n'a qu'une partie, alors c'est ça. La Torah te dit, le Kohen Gadol peut épouser une Ktana, il peut épouser une Nahara, mais il ne peut pas épouser une Bogeret. Car la Bogeret, elle est Betula, mais elle n'est pas Betuleha. Si la Torah avait écrit Betula, alors on aurait pu cachériser la Bogeret, mais maintenant qu'elle a écrit Betuleha, c'est pour disqualifier la Bogeret. Car la Bogeret n'a pas tous ces Betulim. Maintenant, il y a un bet en plus. On aurait pu écrire Isha Betuleha. C'est-à-dire, en fait, il faut savoir qu'est-ce que c'est que les drachot. Une dracha, c'est que nous avons une question sur la manière de s'exprimer du pasouk. Comment le pasouk s'est exprimé? C'est bizarre. Il aurait dû s'exprimer comme ceci. Pourquoi il s'est exprimé comme cela? C'est pour faire une dracha. Rappelez-vous, ça c'est fondamental dans tout le chasse. Toutes les drachot, elles sont basées sur des questions qu'on a sur l'expression de la Torah. Pourquoi la Torah ne s'est pas exprimée plus simplement? Pourquoi la Torah, elle fait comme ça? C'est pas pour rien, n'est-ce pas? La Torah, c'est un ouvrage divin. Pourquoi ce n'est pas écrit clairement? Eh bien, c'est pour te cacher, c'est pour dissimuler un enseignement supplémentaire qui est sous-jacent. Alors, quand on a ici un mot qui est anormalement écrit, au lieu d'écrire Isha Betula, on a écrit Isha Bivtuleha. Alors, il y a ici maintenant deux choses à commenter. Premièrement, Betuleha au lieu de Betula. Et deuxièmement, le bet. Bivtuleha. Bivtuleha. Le bet au début du mot, c'est aussi une lettre qu'il faut commenter et qui nous indique une dracha supplémentaire. Quelle dracha? Bivtuleha kedarka in shelo kedarka lo. C'est pour te dire que quand est-ce que une fille, elle est disqualifiée si elle a une relation avec un homme, c'est seulement si elle a une relation vaginale. Mais si elle a une relation anale, elle n'est pas interdite au Kohen Gadol. C'est-à-dire que quelqu'un qui aurait pris cette jeune fille, et quel âge elle a cette petite? Elle a maximum 12 ans et 6 mois. Parce qu'au-delà de 12 ans et 6 mois, de toute façon, elle est disqualifiée d'après Rabbi Meir, parce qu'elle est Bogeret. Mais maintenant, prenons une Nahara, ou bien une Ktana, qui a été violée. Mais n'a pas été violée dans le Makom à Betulim, c'est-à-dire au niveau du vagin, là où se trouve l'hymen. Elle a été violée par l'anus, c'est-à-dire que c'était chez l'eau Kedarka. Alors, comment on appelle ces relations? Quand on dit Kedarka, ça veut dire vaginal. Quand on dit Shelo Kedarka, c'est anal. Donc maintenant, je ne vais plus répéter en français, je vais répéter toujours en hébreu. Je vais dire Kedarka, Shelo Kedarka, vous comprenez. Alors maintenant, qu'est-ce que nous dit Rabbi Meir à Hidush Atzum? Rabbi Meir nous dit que le Kohen Gadol peut épouser une jeune fille qui est soit Ktana, soit Nahara, même si elle a été violée, mais pas Kedarka, elle a été violée chez Lo Kedarka. Et d'où je le déduis? Du bet. Vehu Isha Bibtuleha Ika. Pourquoi la Torah a écrit le bet? C'est pour te dire que quand est-ce que elle s'appelle plus Betula, c'est seulement si elle a été violée dans le Makom à Betulim, mais Kedarka. Mais si elle a été violée chez l'O Makom à Betulim, c'est pas Bibtuleha, chez l'O Kedarka, alors elle est Kshera, la Kohen. On ne parle que du Kohen Gadol. Parce que le Kohen Ediot, de toutes les façons, elle est permise. Quelle est la preuve? Quelle est la preuve pour le Kohen Ediot? Qu'elle est permise au Kohen Ediot de toutes les façons? Il n'y a même pas de tridouche. Non, mais attendez. Là, ici, on a dit que le ridouche, il est bien pour le Kohen Gadol. Non seulement parce que c'est le passouk qui parle du Kohen Gadol, c'est pas seulement pour cette raison, mais pour le Kohen Ediot, on n'a même pas besoin de le dire. Bravo! Le Kohen Ediot, il peut épouser une almana, et une almana, elle a eu une relation avec son mari dans n'importe quoi, donc n'importe comment. Ce qui veut dire
qu'on n'a même pas besoin de le dire pour un Kohen Edion. Le Hidouche, il est qu'elle est kshera même pour un Kohen Gadol. Alors maintenant, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, eux disent le contraire sur tout. Regardez. Les Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, c'est vrai. Betula shelema mashma. Betuleha vafilu miktzat betulim. Bibtuleha ad sheyu kol betuleha kayamin ben bekedarka ben shelo kedarka. Maintenant, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, ils vont s'opposer à Rabbi Meir diamétralement. Ça veut dire tout ce qu'a dit Rabbi Meir blanc, eux ils vont dire sur tout noir. Mais alors complètement. Ils vont être d'accord sur rien de tout ce qu'a dit Rabbi Meir. Premièrement, alors d'abord je vais dire leur mahloket au niveau halachique et je vais dire ensuite leur mahloket au niveau du midrash. Comment ils ont été doresh le pasouk. Premièrement, eux ils disent, toi tu exiges qu'elle ait une virginité complète. Et par conséquent, une boguerette, puisqu'elle a perdu une partie de l'hymen, alors elle est disqualifiée, elle est interdite au Kohen Gadol. Eh bien, nous, on n'est pas d'accord avec toi. Nous, on dit qu'elle est cachère. La boguerette, même si elle n'a pas une virginité complète, eh bien, encore une fois, on a dit vierge partielle, vierge totale. Bien qu'elle ne soit que partielle, le Rabbi Meir a dit pas cachère, eux ils disent cachère. Bien qu'elle n'ait que partiellement Betula. Aleph. Deuxième élément pour lequel ils ne sont pas d'accord, toi tu as cachérisé la Shelo Kedarka, c'est-à-dire la petite Nahara, si elle a été violée, Shelo Kedarka, tu dis qu'elle est cachère tout de même pour un Kohen Gadol, nous on dit qu'elle n'est pas cachère. Nous on dit qu'elle n'est pas cachère pour un Kohen Gadol. Si cette fille a été violée Shelo Kedarka, elle est tout de même interdite au Kohen Gadol. Alors, comment ils sont arrivés à cette conclusion? Pourtant, Rabbi Meir avait fait une dracha. Vous vous rappelez? Betula, Betuleha, Biftuleha. Regardez maintenant, qu'est-ce qu'eux vont dire? D'abord, j'ai envie de faire une petite interrogation orale. Rabbi Meir, comment il a compris Betula? Comment il a compris Betuleha? Comment il a compris Biftuleha? Betula pour Rabbi Meir, ça veut dire une Betula qui a... Pas complète. Comment c'est? Pas complète. A filou, qui n'est pas complète. Betuleha, complète. Biftuleha, bemakom betulim. Aval, shelo kedarka, c'est pas bemakom betulim, kacher. Alors, encore une fois, Rabbi Meir, Betula, c'est pas complète. Betuleha, complète. Biftuleha, dafka bemakom betulim. Dans Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, vous voulez savoir pourquoi ils se sont opposés à Rabbi Meir? Regardez. Eux, ils disent Betula. Écoutez, Rabotai, je vous en prie, ça c'est le plus important. Betula, ça veut dire complète. Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il a dit? Betula, c'est pas complète. Donc Betuleha, c'est complète. Eux, ils disent juste au contraire. Eux, ils disent, si la Torah avait écrit Isha Betula Ikar, c'est quoi Betula? Complète. Complète. Donc maintenant qu'on a dit Isha Biftuleha, ça veut dire même un peu de Betulim. On n'a pas besoin que ce soit complet. Ça veut dire le contraire. Isha Biftuleha, même s'il y a un tout petit peu de Betulim, c'est quand même bon. Alors, une boguerette, il lui reste un peu de Betulim? Oui, alors elle est cachée. Eux, ils ont compris le contraire de Rabbi Meir. Rabbi Meir qui a compris que Betula, c'est même Betula partielle. Donc Biftuleha, c'est Betula complète. Mais eux, ils ont compris le contraire. Betula, ça veut dire Betula complète. Alors que veut dire Biftuleha? Même un peu de Betulim. Et donc, de ce fait, la boguerette pour eux, elle est cachère. Car il lui reste un peu de Betulim tout de même. Bien qu'elle soit majeure, bien qu'elle soit puberte, elle a déjà perdu une partie de ses Betulim. Mais il reste quand même une partie de Betulim. Alors, Ve'uisha Biftuleha Ikar. Si la Torah avait écrit Ve'uisha Betula Ikar, alors ils ont été d'accord pour dire qu'il faut qu'elle soit Betula Shlema. Bogueret, elle n'est pas Shlema, donc disqualifiée. Mais maintenant, justement, la Torah n'a pas voulu écrire Isha Betula. La Torah, elle a écrit Isha Biftuleha pour être tolérante. La Torah a voulu être tolérante et te dire que même Betulim partiel suffit. Même si elle n'est pas Betula Shlema,
Et c'est juste biftuleha, il lui reste un peu de betoulim. Malgré tout, elle est cachère pour un Kohen Gadol. C'est pour ça que la Bogeret, il n'y a aucun problème, selon eux. Et pour le troisième, alors Alors, Rabotai, maintenant on a digéré ça, on a digéré, avançons encore un cran. Le bet, vehu isha biftuleha. Écoutez ce qu'ils veulent dire. Qu'est-ce qu'avait dit Rabbi Meir? Vehu isha biftuleha, qu'est-ce qu'il a dit? Rappelez-moi le bet. Hein? Que quoi? Que s'il a fait elle est valide. Hazak. Et d'où il déduit? Du bête. Qui veut dire quoi le bet? Que c'est que ma Bravo! Bravo! Rabbi Meir avait dit, Wisha bivtuleha, c'est seulement si elle a une relation, comme à Betulim. Mais si c'est chez Kedarka, elle est valide, elle est cachère. Lui, il dit, bivtuleha. Rabbi Lazar, Rabbi Shimon, ils disent, bivtuleha, c'est les deux endroits. Il faut qu'elle soit Betula de partout. Il faut qu'elle soit Betula de partout. Que personne n'a touché à cette fille. Ni Kedarka, ni Shelo Kedarka. Alors, si elle a été touchée par quelqu'un, Shelo Kedarka, elle ne s'appelle plus Betula du Shelo Kedarka. Il faut que Bivtuleha, dans les deux endroits, il faut qu'elle soit Betula. Que personne ne l'a touchée. Et de ce fait, si Aya Shelo Kedarka, elle est interdite. Donc, Rabotai, ils sont diamétralement opposés. Alors maintenant, résumons. Quelle est la mahloket entre Rabbi Meir et Rabbi Lazar, Rabbi Shimon? Première mahloket, Bogeret. Deuxième mahloket, Shelo Kedarka. Non, si on veut, je ne parle pas des drachot, je parle des halachot. Pas d'où ils ont appris. Je parle des halachot. Première mahloket, Bogeret. Deuxième halacha, Shelo Kedarka. Que pense Rabbi Meir pour la Bogeret? Cachère ou pas cachère pour un Kohen Gadol? Pas cachère. Pas cachère. Rabbi Lazar, Rabbi Shimon? Cachère. Que pense Rabbi Meir pour Shelo Kedarka? Cachère ou pas cachère? Cachère. Rabbi Lazar, Rabbi Shimon? Pas cachère. Alors ça, c'est la Baraïta analysée par la Gemara. Donc jusqu'ici, c'est Pachout. Maintenant, Amar Rabbi Yehuda Amar Rav, Niv'ala Shelo Kedarka, Pesula la Keuna. Maintenant, Rabbi Yehuda, c'est un Émora. Il parle au nom de Rav, qui est un Émora. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, une jeune fille qui a été violée Shelo Kedarka, elle n'est pas cachère pour un Kohen Gadol. Car le Kohen Gadol doit épouser juste une Betula et pas une Be'ula. Pas une qui a une relation sexuelle. Mais pas seulement une relation sexuelle normale, même anormale. Afilou Shelo Kedarka. Rabotai, la Gemara pose une couchia, elle dit, comment tu peux dire une chose pareille, mais tu contredis une braïta? Mativ. Pardon, tu contredis un pasouk. Excusez-moi. Tu contredis un pasouk qui a été analysé par la baraïta. Mativ Rava. Velot yé le isha. Be isha reouya lo. Prat le almana le kohen gadol. Grusha halutza le kohen idiot. La baraïta traite du sujet du violeur. Vous savez que la Torah, dans Parashat Kitetse, nous dit que quelqu'un qui a violé une Nahara, eh bien, non seulement qu'il va devoir payer à son père un dédommagement d'ordre financier, Hamishim Kesef, mais en plus, il va devoir l'épouser à cette fille, il ne pourra jamais la répudier, peu importe son caractère, il va devoir la subir toute sa vie, eh bien, c'est les pots cassés à payer pour sa bêtise. Comment c'est écrit dans la Torah? Velo tiye leisha, lo yuchal shaliha kol yamav. Si elle ne veut pas se marier, il n'y a pas de problème. C'est pas de force. C'est-à-dire, on le force à lui, pas à elle. Si elle ne veut pas se marier avec lui, ben non. Mais si elle dit, tu m'as violé, alors maintenant, tu m'épouses, parce qu'après, je trouverai personne, eh bien, il devra l'épouser, il est obligé de l'épouser, mais l'autre, il ne pourra jamais lui donner le guet. Ok. Maintenant, quel est le din si jamais le violeur, c'était un Kohen Gadol? Un Kohen Gadol qui a violé une jeune fille. Et cette jeune fille-là, elle était veuve.
Alors, est-ce que le Kohen Gadol a le devoir d'épouser cette jeune fille? Mais elle est veuve. D'une part, elle est interdite. Mais d'autre part, il y a une mitzvah. Assez dohelota assez. La mitzvah assez, c'est veloti elisha. Il est obligé de la prendre comme mariage. Mais d'autre part, il est Kohen Gadol qui a violé cette jeune fille. Maintenant, comment il va prendre cette jeune fille qui est almana? La Torah dit qu'un Kohen Gadol n'a pas le droit d'épouser une almana. Alors, il est entre le marteau et l'enclume. D'une part, veloti elisha. D'autre part, c'est Assour, Almana ou Grusha, Halalazona Loïka. Alors, qu'est-ce qu'il fait ce Kohen Gadol maintenant qu'il a violé et qu'il a la mitzvah assez de la prendre? Alors on nous dit non, il ne faut pas qu'il la prenne. D'où on la prend? Parce que c'est écrit Velo tiyele isha. À propos du violeur, la Torah dit Velo tiyele isha, be isha hareuya lo. C'est quoi Isha Reouya Lo? Une femme qui lui est permise et pas une femme qui lui est interdite. Donc une almana pour un Kohen Gadol, il ne pourra pas l'épouser. Alors regarde, répétons la braïta, que Rava cite pour objecter à Rav. Et on verra dans quelques secondes quelle est la kushia. D'abord la braïta, je répète. Mativ Rava objecte en citant la braïta suivante qui s'appuie sur le passouk à propos du violeur, où la Torah dit Veloti yele isha, le violeur doit épouser la violée, et à ce moment-là, la braïta dit Be isha hari uyalo, prat le almana le kohen gadol, grusha vahalutza le kohen idiot. Mais pas si c'est une femme qui ne lui convient pas halachiquement parlant. Et par conséquent, si c'est un kohen gadol qui a violé une almana, il ne pourra pas l'épouser. Si c'est un kohen idiot qui a violé une grusha ou une halutza, il ne pourra pas l'épouser. Ça veut dire que, en général, un violeur doit épouser la violée, mais voilà les deux exceptions, c'est Almana et Kohen Gadol, Grusha, Vahalusa et Kohen Idiot. Fin de citation de Baraïta. Et l'analyse de Rava, qui est la suivante, pour poser la kushia. Hechi Dami, de quoi parle-t-on dans cette Baraïta? Elima bekedarka, Mai Iria Mishum Almana, Tipukla Mishum de Aviala, Be'oula. C'est-à-dire, nous avons exclu pour le Kohen Gadol, la almana. Ça veut dire que cette fille-là, elle a un problème. Pour le Kohen Gadol, c'est qu'elle est almana. Mais pourquoi tu l'as disqualifiée qu'à titre de almana? Tu aurais pu l'exclure à titre de non-Betula. Je m'explique. On a Be'oula et Betula. C'est quoi le contraire de Betula? Be'oula. Très bien. Est-ce qu'un Kohen Gadol a le droit d'épouser une Be'oula? Non. Maintenant, quel est le din si un Kohen Gadol a une relation hors mariage avec une jeune fille? Il a une relation avec elle, comme ça, c'est-à-dire sans rien, znout. D'accord? Regarde. Un Kohen Gadol a violé une jeune fille. Alors maintenant, cette jeune fille-là, qui a été violée par le Kohen Gadol, est-ce qu'il peut se marier avec elle? Réponse non. Assour. On verra plus tard, mais Azrat Hashem, que Anusat Atzmo ou Mefutat Atzmo Asura. Un Kohen Gadol qui a séduit ou violé une jeune fille, eh bien que cette relation c'était avec lui, malgré tout, elle n'est plus Betula, elle s'appelle Be'oula, et puisqu'elle est Be'oula, elle n'est plus Betula, il ne peut pas se marier avec elle en bonne et due forme. D'accord? Alors déjà, juste Rabotaï, patience. Pour comprendre la question, il faut écouter jusqu'au bout. Alors, Bevakasha, juste écouter ça. Alors, d'abord, premier axiome de base, c'est que la Rav nous a dit une femme qui a été violée chez Lokedarka, elle est interdite au Kohen Gadol. Une jeune fille qui a été violée chez Lokedarka, interdite au Kohen Gadol. Rav a dit, je ne te comprends pas comment tu peux dire ça, mais tu contredis une braïta. Qu'est-ce qu'elle dit la braïta? La braïta nous dit qu'un violeur qui a généralement l'obligation d'épouser la violée, eh bien, au cas où le violeur est un Kohen Gadol qui a violé une almana, eh bien, cette almana-là, il ne pourra pas l'épouser. Bien. Pourquoi? Parce qu'elle est almana. Et une almana est interdite au Kohen Gadol. Alors même dans le cas où il a violé, qui normalement, le violeur doit l'épouser, pas dans ce cas. Alors maintenant, la Gemara fait l'analyse. Elle dit,
De quoi on parle ici? D'une femme qui est almana et que le Kohen Gadol a violé et il n'a pas l'obligation, plutôt il a l'interdiction de l'épouser parce qu'elle est almana. Ça veut dire que tout le problème, c'est almana. Mais il n'y a pas que le problème de almana, il y a aussi le problème de be'oula. Qu'est-ce que ça veut dire be'oula? Elle est plus vierge. Elle n'est plus vierge. Et qui est-ce qui l'a rendue non vierge? C'est lui-même, le Kohen Gadol, qui l'a violée. Alors à ce titre-là, on aurait dû dire que le Kohen Gadol ne peut pas l'épouser parce qu'elle est be'oula. Alors Maïria Mishum Almana, pourquoi la Braïta te dit quel est le cas où le Kohen Gadol n'a pas la mitzvah d'épouser cette femme? C'est quand elle était almana. Il a violé une almana. Mais qu'est-ce que tu as besoin d'une almana? Même si elle était normale. Une jeune fille qui n'a jamais été almana. Une jeune fille normale. Lui, il a violé. Donc elle est violée par le Kohen Gadol. Et la Torah nous dit qu'un Kohen Gadol ne peut pas épouser une fille qui est be'oula. C'est uniquement une fille vierge. Alors pourquoi tu as besoin de dire qu'elle a un problème de almanout? T'as pas besoin d'aller chercher midi à 14 h. Quand tu me dis almana, il a violé une almana, c'est là le problème. Enare ou yalo. Qu'est-ce que ça veut dire enare ou yalo? Parce qu'elle est almana. Ça veut dire que si elle n'était pas almana, alors elle est ou yalo. Mais comment elle peut être ou yalo? Mais on va apprendre plus tard que afilu anusat atzmo ou nefutat atzmo, elle est interdite. Un Kohen Gadol qui a violé une jeune fille, ça y est, il peut plus l'épouser parce qu'elle est be'oula, elle n'est plus betula. Alors pourquoi la Braïta avait besoin d'aller chercher un cas de almana qui a été violée par le Kohen Gadol pour dire « Ah, elle est interdite, il ne peut pas l'épouser ». Bien qu'en général, un violeur doit épouser la violée, mais pas en l'occurrence. Parce qu'en l'occurrence, comme il est Kohen Gadol, il ne peut pas épouser une almana. Ça veut dire que si elle n'était pas almana, si c'était une jeune fille normale, il aurait pu l'épouser, mais comment c'est possible? Mais comment c'est possible? Elle est be'oula. C'est ça la question. Même si elle n'était pas almana, il y a un problème de be'oula. Or, la Torah n'a permis qu'une betula. Pourquoi tu as été chercher almana? Et la vadaï, elima bekedarka, tu peux que les mishum d'avir le be'oula. Et la lave chez l'okedarka. Donc, tu es obligé de dire qu'on parle ici d'un Kohen Gadol qui a violé une jeune fille chez l'okedarka. Et puisque c'est chez l'okedarka, donc il n'y a pas de problème. Il aurait pu l'épouser. Et c'est pour cela que la Braïta avait besoin de la disqualifier. Pour quelle raison? De almana. Parce que si elle n'était pas almana, elle est reouyalo. Donc, au mishum almanaïn, mishum be'oulalo, hamane. Alors, regarde. Donc la Kushia, maintenant on a compris la Kushia. Comment Rav peut-il contredire une Braïta? Mais Rav, c'est un Émora. Comment il a pu dire que Niv'ala shelokedarka psula la keuna? Comment il a pu dire qu'une jeune fille qui a été violée shelokedarka, elle n'est pas cachère pour le Kohen Gadol? Mais c'est sûr qu'elle est cachère pour le Kohen Gadol. Car si elle n'était pas cachère pour un Kohen Gadol, alors pourquoi on avait besoin de parler de Almana? La réponse, comme vous l'avez si bien dit, Hamane Rabbi Meiri, De Amar, Hamane Rabbi Meiri, Verav De Amar qui Rabbi Lazar. Voilà. C'est-à-dire, cette baraïta qui a eu recours à la Almanout, c'est Rabbi Meir. Mais Rabbi pense comme Rabbi Lazar. Je répète, Rabbi Meir avait dit que un Kohen Gadol a le droit de prendre une jeune fille qui a été violée chez l'Okedarka. Mais Rabbi Lazar disait que non. Alors Rav qui a dit non, qu'un Kohen Gadol n'a pas le droit d'épouser une Beroula chez l'Okedarka, il pense comme qui? Comme Rabbi Lazar. Et tandis que la Braïta qui dit que il a le droit d'épouser, c'est Rabbi Meir. Zéou, c'est facile. L'almana, elle est déjà Beoula. Comment il divorce? L'almana, on parle d'une almana. Eh bien, c'est pour cela qu'elle est interdite. Ah, oui. Mais c'est pour ça qu'elle est interdite. Mais on pourrait avoir une Beoula qui n'est pas almana. Alors, puisque les deux sont interdites, pourquoi la Braïta avait besoin d'aller chercher une almana, alors qu'on peut avoir une Beoula qui n'est pas almana? Elle est tout de même interdite. Et la Vadaï, que quoi qu'elle est permise, c'est une kushia sur Rav qui a dit qu'elle est interdite. Et quelle fut la réponse? C'était quoi la réponse? Alors la réponse est que Rav s'appuie sur Rabbi Lazar. Et la Braïta, elle pense comme Rabbi Meir. Rabbi Meir dit, Kedarka,
Moutar. Et Rabbi Elazar dit, pardon, chez l'Okedarka, Moutar. Et Rabbi Elazar pense que chez l'Okedarka, Assour. Et Rav, il pense comme Rabbi Elazar. La Gemara maintenant nous dit, Iachi, pardon, Ike Rabbi Elazar, Ma'iria Mishum Be'ula, Tipokle, De Haviala, Zona, De Amar Rabbi Elazar, Panouya Ba'ala Pnouya, Shelo Leshem Ishut, Asa'a, Zona. C'est-à-dire, on a dit que d'après Rav, qui s'appuie sur Rabbi Elazar, il pense que Niv'ala, Shelo Kedarka, Psula la Keuna. Une femme qui a été violée Shelo Kedarka, elle n'est pas cachère pour un Kohen. Et sur qui il s'appuie? Sur Rabbi Elazar, qui avait dit que Shelo Kedarka, ça disqualifie la jeune fille pour un Kohen Gadol. Alors la question de l'Agmara, elle est pourquoi est-ce que Rav nous dit qu'elle n'est pas cachère parce qu'elle est Beroula? C'est-à-dire qu'elle n'est plus Betula. Car Betula, elle doit être Betula des deux côtés. D'accord? Ben Kedarka, Ben Shelo Kedarka, elle doit être Betula. Elle n'a pas été violée de nulle part. Mais la Gemara dit que dans ce cas-là, c'est pas seulement qu'elle n'est pas Betula, c'est qu'elle est Zona. Tipokle de Aviala Zona. Parce que si elle a été violée, même Shelo Kedarka, nous avons, selon Rabbi Elazar, une chita que Panouya Ba'ala Penouya, Shelo Leshem Ishut, Asa Zona. Pour que vous compreniez ça mieux, je vous invite à tourner 2 pages, regardez Daf Samech Aleph Amoud Bet. Là-bas, en plein milieu de la page, on a une baraïta qui nous cite toutes les opinions de Tanaïm pour nous donner la définition de Zona. Qu'est-ce qu'on appelle une prostituée qui est interdite au Kohen Gadol? Oui, on a dit que même un Kohen Idiot n'a pas le droit. Isha Zona va halala lo ikahuna. Alors, c'est quoi une Zona? Regardez la braïta. Ve'atania Zona, Zona Kishma. Divrei Rabbi Eliezer. Selon Rabbi Eliezer, c'est une femme qui, par exemple, une Eshet Ish, elle est Zona. Au lieu d'aller avec son mari, elle a été avec un étranger. Ça s'appelle Zona. Rabbi Akiva Omer, Zona, Zoua Mufkeret. C'est-à-dire une femme, même si elle est célibataire, mais si elle s'est prostituée, c'est-à-dire que désormais elle s'expose à tout le monde, ça veut dire qu'une fois avec celui-là, une fois avec celui-là, c'est pas qu'elle a eu une relation comme ça unique, c'est que régulièrement, en permanence, elle s'offre aux gens, eh bien celle-là, ça s'appelle une zona, mufkeret lechol adam. Maintenant, Rabbi Matia ben Harash Omer, afilu halach ba'ala le'ashkota ou ba'alea baderech asa zona. Rabbi Matia ben Harash dit que même une femme qui était avec son mari et qui a été soupçonnée par son mari, après, elle s'est isolée avec un étranger après qu'il ait averti et que maintenant il devait l'accompagner au Beth Amikdash parce qu'elle est Safek Sota, et maintenant lui il n'a pas le droit d'aller avec elle jusqu'à qu'elle boive, jusqu'à la clarification. Elle n'a pas le droit, elle est assaut. Maintenant lui il a été avec elle. Eh bien même ça la rend zona. C'est-à-dire que une femme, si par exemple lui après il va mourir, si il va mourir et qu'il va devenir alman, elle va devenir almana, elle ne pourra pas se marier avec un Kohen, Hediot. Pourquoi? Parce qu'elle est zona, parce qu'elle a été avec son mari alors qu'il était interdit. Donc même une interdiction comme celle-là, qui est juste lave, malgré tout ça la rend zona. Rabuda Omer zona zu ailoni. C'est une femme qui est stérile, dans le sens où la relation qu'elle a avec son mari, ce n'est pas une relation qui va produire. Donc elle est considérée comme zona par rapport au Kohen. Ok. Hachamim omrim, en zona ela gioret ou meshuchoreret, sheniv'ala be'inat znut. Par exemple, une shifha kenaanit ou une gioret, celle-là, quand elle était goya, elle avait des relations avec des goyim, ainsi de suite, donc elle est zona. Rabbi Elazar Omer, Panouy haba ala penouya, shelo leshem ishut, asa'a zona. Rabbi Eliezer est le plus mahmir ici, dans l'histoire, parce qu'il dit que même une seule relation unique, un jeune homme avec une jeune fille, hors mariage, ils ont une relation, elle s'appelle zona. Désormais, elle est interdite, même un Kohen Hediot.
selon Rabbi Elazar. Alors la Gemara nous renvoie à cette référence. Puisque tu as fait dire à Rav, tu as dit que Rav qui a dit qu'une Be'oula, chez Lokedarka, elle est Asura, la Kohen. Pourquoi? Parce qu'elle était Be'oula. Et on s'appuie sur Rabbi Elazar, qui a dit que Afilou chez Lokedarka, elle ne s'appelle plus Betula pour un Kohen Gadol. Et à ce titre-là, elle est interdite au Kohen Gadol, parce qu'elle n'est plus Betula. Parce que même chez Lokedarka, ça la rend Be'oula. Sliha. Et pourquoi un Kohen idiote? Il peut l'épouser? Moi je te dis que non. Parce qu'elle est Zona. Puisque Rabbi Elazar, les Shittato, il doit être cohérent. Rabbi Elazar et Rabbi Elazar ici dans Daf Nun Tet Amud Bet, et Rabbi Elazar dans Samech Aleph Amud Bet, c'est le même Rabbi Elazar. Donc il doit être cohérent. Si là-bas il a dit que Panouy Haba ala Pnouya Asa Azona, et toi et Rabbi Elazar lui-même a dit que Shelo Kedarka, c'est comme Kedarka, donc maintenant elle a un statut de Zona. Pourquoi tu me dis que juste elle est Be'oula? Et comme elle est Be'oula, elle n'est pas Betula, donc elle est interdite au Kohen Gadol. Sous-entendu, elle est permise à un Kohen idiote. Mais non, elle s'appelle Zona. Et donc elle devrait être interdite pas seulement au Kohen Gadol, même à un Kohen idiote. Je répète. I Rabbi Elazar, Mai Iria Mishum Be'oula, Tipokle de Avia Zona, De Amar Rabbi Elazar, Panouy Haba ala Penouya, Shelo Leshem Ishut, Asa Zona. Amar Rabbi Yosef, Kegon Sheniv'ala Libhema, Deata Mishum Be'oula Ika, Mishum Zona Leka. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Hidouche de Rav, quand il a dit que, d'après Rabbi Elazar, Shelo Kedarka, le Kohen Gadol n'a pas le droit de l'épouser, et c'est uniquement le Kohen Gadol. Sous-entendu, le Kohen idiote, il a le droit de l'épouser. Quand elle était Nivael et Shelo Kedarka, c'est dans un cas où elle n'est pas Zona. Comment est-ce possible que d'après Rabbi Elazar, elle ait été violée Shelo Kedarka et elle n'est pas Zona? Et donc interdite juste au Kohen Gadol, mais pas au Kohen idiote. Comment? Quelle différence? Quelle différence? Et alors? Mais alors, qu'est-ce que ça change? Violée ou consentante, ça ne change absolument rien. Bien, non, pas du tout. Et Almana? Elle peut se marier avec un Kohen idiote. Mais si elle est Zona? Elle n'est pas Zona, elle est violée là. Violée, elle est Zona, et alors? Ça dépend le public qu'il y a autour. Si c'est des juifs qui sont dans la ville. Panouille Haba ala Pnouya. D'après Rabbi Elazar, Asa Zona. Un célibataire qui a une relation hors mariage avec une jeune fille, il a rendu Zona, qu'elle soit consentante ou pas. Elle est Zona, même si elle n'est pas consentante, elle s'appelle Zona. Alors c'est un statut. Si c'est un statut parce qu'il a une relation avec elle, alors pourquoi est-ce que si tu me dis qu'elle n'est pas Zona, elle est permise au Kohen idiote, elle est interdite qu'au Kohen Gadol? Alors la réponse, nous dit Rav Yosef, j'ai trouvé un cas où elle s'appelle Be'oula, mais elle n'est pas Zona, dans Shelo Kedarka. Comment? Relation zoophile. Elle a été avec son chien. C'est encore pire. Alors, elle a été avec son chien et Shelo Kedarka. Écoutez bien, Rabotai. Kegon Sheniv'ela la Behema. Deatam. Mishum Be'ula Ika. Mishum Zona Leka. Alors, c'est vrai qu'elle est condamnée à mort. Elle est condamnée à mort pour une relation zoophile. Mais elle n'a pas le statut de Zona. Et elle s'appelle tout de même Be'ula. Encore une fois, je répète, une relation zoophile et Shelo Kedarka. Il y a ici deux éléments. Elle s'appelle Be'ula, bien que ce soit Shelo Kedarka, mais elle ne s'appelle pas Zona parce que Enznut, la Behema, une Behema qui a une relation avec une femme, ça s'appelle pas Znut. L'Oasa Zona. Alors, elle est quand même Be'ula. Abaye n'est pas d'accord. Amarle Abaye réfute Rav Yosef. Et il dit Miman Avshar, de deux choses l'une. I Be'ula Havia, Zona Nami Havia. Vi Zona Lo Havia, Be'ula Nami Lo Havia. C'est-à-dire, si tu considères que la relation zoophile est une relation, pour l'appeler Be'ula, et la disqualifier pour le Kohen Gadol,
Donc ça s'appelle une relation, un rapport sexuel. Si c'est un rapport sexuel, donc elle devrait être interdite à titre de zona, et pas seulement pour le Kohen Gadol, même pour le Kohen Adiot. Et si tu dis qu'une relation zoophile ne s'appelle pas une relation sexuelle, alors elle n'est ni zona et ni be'oula. Et si elle n'est pas be'oula, donc elle devrait être permise au Kohen Gadol. Alors qu'est-ce que tu vas me dire? Que Rav, quand il a disqualifié cette femme qui a été be'oula chez Lokedarka, c'est parce que lui, il disqualifie même une mukat'etz. Vous vous rappelez que Rabbi Elazar, dans la Mishnah, qu'est-ce qu'il avait dit? Et il avait dit que même une mukat'etz. C'est quoi une mukat'etz? Elle a fait entrer un bois là-bas, et bien maintenant, elle n'est plus Betula. Alors qu'est-ce que tu vas me dire? Que peut-être, puisque Rabbi Elazar, dans la Mishnah, il a dit qu'une mukat'etz, elle est interdite au Kohen Gadol, alors maintenant, qu'est-ce qu'il a rajouté? Il y a mukat'etz vaginal. Alors peut-être que maintenant, Rav, il a rajouté mukat'etz anal. C'est peut-être ça que Niv'ala shelo kedarka, c'est Rabbi Elazar Leshitato dans la Mishnah où il a disqualifié une mukat'etz pour un Kohen Gadol. Alors tu aurais pu croire que c'est seulement mukat'etz vaginal kedarka. Alors maintenant, qu'est-ce qui vient te rajouter Rav? Et disqualifié pour le Kohen Gadol, mukat'etz afilou shelo kedarka. Et tu l'appelles be'oula, parce qu'elle est mukat'etz. Si c'est vrai, c'est totalement faux. Je vais te dire pourquoi. Dans ce cas-là, imken en lecha isha shekshera la keuna shelo naasit mukat'etz al yedet tseror. Écoutez Rabotai, restez assis. Il n'y a pas de femme qui ne s'est pas essuyée aux toilettes. Après ses grands besoins, elle s'est essuyée. Et qu'est-ce qu'ils utilisaient? Aujourd'hui, on utilise du papier hygiénique. À l'époque, ils utilisaient tzror. C'est quoi tzror? Des pierres qui étaient bien aiguisées de manière à pouvoir bien s'essuyer. Alors tu vas me dire que maintenant, comme elle a peut-être introduit la pierre à l'intérieur, ou bien elle a introduit le papier hygiénique à l'intérieur, tu vas me dire qu'elle est mukat'etz chez Lokedarka, et tu vas dire maintenant qu'elle s'appelle Be'oula, donc elle n'est plus Betula. Alors dans ce cas-là, il n'existerait plus de femme cachère pour le Kohen Gadol, puisque tu considères que ça s'appelle une mukat'etz chez Lokedarka, tu la considères Be'oula. Si ça s'appelle Be'oula, alors trouve-moi une femme qui est cachère au Kohen Gadol. Il n'y en a aucune. Et la Vaddaï, tu es obligé de dire que Hasve Shalom. C'est sûr que c'est pas ça que Rav voulait dire. Que Niv'ela Shelo Kedarka, ça veut dire Mukat'etz Shelo Kedarka. Et ça la rend Be'oula. Mais ça n'existe pas. Quand ils ont dit Mukat'etz, ça n'est pas cachère pour un Kohen Gadol, c'est uniquement vaginal. Mais pas anal. Mukat'etz, déjà vaginal, c'est un hidouche. De dire qu'elle n'est pas cachère. Rabbi Meir disait qu'elle était cachère. Rabbi Elazar, déjà, il a dit un hidouche, que si elle a fait rentrer du bois dans son vagin, alors maintenant, elle n'a plus d'hymen, alors en effet, elle n'est plus Betula. D'accord? Mais ne me dis pas qu'elle est Be'oula. Mukat'etz, elle n'est pas Betula, mais elle n'est pas Be'oula. Là maintenant, que si tu vas me dire qu'elle est Be'oula, alors même chez Lokedarka, elle s'appelle Be'oula. C'est impossible. Dans ce cas-là, il n'y a plus aucune fille qui n'est plus Mukat'etz. À chaque fois qu'elle a introduit quelque chose dans l'anus, alors tu vas me dire que ça s'appelle Be'oula chez Lokedarka, alors toute femme qui va aux toilettes, toute fille qui va aux toilettes, elle s'essuie. Alors tu vas me dire qu'elle s'appelle Mukat'etz, tu vas la disqualifier. C'est juste impensable et impossible. Donc si c'est impossible, donc c'est sûr que c'est pas ça la svara de Rav. Alors il faut que tu me trouves. La zoophilie, c'est pas une solution. Pourquoi? Parce que si tu me dis que ça s'appelle d'une part Be'oula, mais d'autre part c'est pas Zona, c'est antinomique. Soit la Be'ila s'appelle Be'ila, alors elle s'appelle Zona, soit tu dis que zoophilie ça s'appelle pas Be'ila, parce que En Be'ila, En Znout la Behema, alors ça s'appelle pas non plus Be'ila. Tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu peux pas dire c'est une Be'ila mais elle n'est pas Zona. C'est soit c'est une Be'ila, alors les Zona, soit tu me dis elle n'est pas Zona, alors c'est pas une Be'ila. Alors on n'est pas sorti de l'auberge. Dans quel cas Rav va dire au nom de Rabbi Elazar que la Be'oula chez Lokedarka, elle est disqualifiée pour un Kohen Gadol, bien qu'elle ne soit pas Zona. Ça veut dire pour un Kohen Idiot, elle est cachère, elle n'est pas Zona, mais pour Kohen Gadol, elle n'est pas cachère parce qu'elle n'est pas Betula. C'est quoi le cas? Elama Rabbi Zera b'mema enet. Rabbi Zera dit Mema enet. C'est quoi Mema enet?
vous connaissez l'histoire de la petite fille qui est orpheline. Normalement, un père peut donner sa fille en mariage à un homme. Mais si le père est mort, Hachamim ont dit que la mère ou le frère peuvent donner cette fille en mariage. Le père n'est pas là, eh bien ce sont eux qui prennent la place. Mais elle a le droit de refuser, bravo. Ça veut dire qu'au début, le mariage est un mariage, mais refuser, elle peut refuser. Alors imaginons maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le frère ou la mère ont donné cette orpheline à un homme. Lui, au lieu d'avoir une relation normale avec elle, il a une relation chez l'Okedarka. Donc ça veut dire que elle est restée Betula du côté normal, mais elle a été violée, pas violée, pardon. Elle a une relation anale avec son mari. D'accord. Alors maintenant, qu'est-ce que ça nous permet de comprendre, les amis? Bien que d'une part, elle n'est pas zona. Pourquoi elle n'est pas zona? Parce qu'on avait dit que pour Rabbi Elazar, elle est zona que panouï haba ala pnouya. C'est une relation hors mariage. Mais ici, ce n'est pas une relation hors mariage. Elle était mariée. D'autre part, elle est Betula, puisqu'il n'a pas touché au niveau vaginal, donc elle est Betula. Eh bien, c'est ça le Hidouche. C'est que Rav te dit que d'après Rabbi Elazar, bien que son hymen est parfait, bien qu'elle a toute sa virginité, mais étant donné qu'elle a eu une relation chez l'Okedarka avec son mari, et un mari légitime, même si elle a été Memahenet, c'est-à-dire qu'après, elle a refusé. Quand elle a refusé, elle est restée Betula. Écoutez ça, elle annule rétroactivement le mariage. Vous vous rappelez, une fois on avait étudié la différence entre le get et le mioun. Le get, il rompt, c'est une rupture à partir du moment du get. Il n'y a pas de get là? Il y a eu mariage et il y a eu rupture. Mais là, c'est une Memahenet. Celle qui refuse, la petite qui refuse, alors toutes les relations qu'ils ont eues jusqu'à présent, c'est des relations légitimes, bien que au moment où elle exprime son refus devant les Dayanim et qu'elle fait Mioun, elle annule rétroactivement les Kiddushin. Hachamim n'ont pas délégitimé toutes les relations qu'il a eues avec elle. C'est pas considéré comme une Avera, c'est pas comme Panouï Haba ala Pnouya, car au moment où il a eu la relation avec elle, c'était une relation qui était légitime. Alors, Rabotai, maintenant c'est ça ce que nous dit ici Rav. Rav te dit, cet homme, il était avec cette petite, qui était mariée par son frère ou par sa mère, et donc il a eu des relations anales avec elle, qui s'appelle Shelokedarka, et qui n'ont pas fait d'elle une zona. Parce que Panou Yaba la Pnouya Asa Azona. Or ici, c'est pas zona, puisque c'était légitime. D'autre part, elle est a priori Betula, puisqu'elle a tous ses Betulim. Alors on aurait pu croire qu'elle est permise au Kohen Gadol. On te dit, malgré tout, elle est interdite au Kohen Gadol. Car d'après Rabbi Elazar, Afilu Shelo Kedarka, Niv'ala Shelo Kedarka, interdite. Parce qu'elle s'appelle Be'ula. Elle est permise à qui? Rabota, aidez-moi. Bravo! Permise au Kohen Idiot. Parce qu'elle n'est pas Zona. Elle est interdite uniquement au Kohen Gadol. Parce qu'elle s'appelle Be'ula. Elle n'est pas divorcée non plus. Comment? Elle n'est pas divorcée. Non. Elle n'est pas divorcée. Elle n'a pas besoin de divorcer. Bravo. Elle ne s'appelle pas divorcée. Parce que si c'était un guet, alors elle serait interdite au Kohen Idiot. Mais ici, comme elle remet rétroactivement en cause les Kiddushin depuis le début, donc elle n'a jamais été mariée, elle n'a jamais été divorcée, elle est permise au Kohen Idiot. Pourtant, elle a une relation permise. Avec son, Exactement. Avec son époux. Avec son époux. C'est pour cela qu'elle ne s'appelle pas Zona. Ça veut dire que c'est vraiment le cas des cas. Le cas d'école le plus école. Dans le sens où elle n'a pas eu de relation illégitime, donc elle est permise au Kohen Hediot, elle n'a pas eu, donc elle n'est pas Zona, elle ne s'appelle pas divorcée parce que le Mioun annule rétroactivement les Kiddushin, on ne peut pas non plus la permettre au Kohen Gadol, d'après Rabbi Elazar qui a dit que même Mukat Etz, elle est interdite, mais ici, en plus, elle est plus que Mukat Etz, elle est Be'ula. Et donc si elle est Be'ula, elle serait considérée interdite pour Rabbi Elazar, Afilu Shelo Kedarka. On termine. Amar Rav Shimi bar Chiya, Niv'ala la Behema Keshera la Keuna. Rav Shimi bar Chiya nous dit qu'une femme qui a une relation zoophile, eh bien, elle est cachère pour les Kohanim, même pour un Kohen Gadol. Et même si elle a eu une relation vaginale avec son chien, eh bien, elle est cachère
pour le Kohen Gadol. Et comment est-ce possible? Mais normalement, on la condamne à mort. Réponse, c'est que il n'y avait pas de Edim. Elle a avoué, il n'y avait pas de... Ou bien les Edim ne l'ont pas averti. Donc tu ne peux pas la condamner à la peine capitale comme une relation zoophile normale. Eh bien, elle est vivante. Est-ce qu'elle peut épouser un Kohen Gadol? Réponse oui. Tanya Nameachi, Niv'ala lemi she'eno ish, afalpi she'ibiskila, keshera la keona. Si elle a une relation zoophile avec ce qui n'est pas un homme, un être humain, c'est-à-dire une bête, bien qu'elle est passible de lapidation, mais elle est kshera la keuna au cas où elle a échappé, puisqu'il y avait peut-être des témoins, mais il n'y avait pas d'avertissement. Kiata Ravdimi Amar. Et alors là, Rabotai, prenez juste un bol d'oxygène, restez assis. Kiata Ravdimi Amar. Maase beriva ahat behitalo. Shehaita mechabedet et abayit. Urva'a kelev kufri me'achareha. Virshira Rabbi la keuna. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait une femme, une jeune fille, qui était en train de nettoyer sa maison, de laver le sol de sa maison. Et elle a été violée par son chien par derrière. C'est-à-dire une relation anale. Kelef Koufri, il y a une mahloquette, c'est quoi Kelef Koufri? Kelef Koufri, ça veut dire un chien chasseur. Alors il y a ceux qui expliquent que c'est un très grand chien, qui est fait pour chasser. Il y a ceux qui expliquent que c'est un petit chien, justement. Alors, en tout cas, ce Kelef Koufri, il a vu qu'elle était comme ça, en train de se courber pour nettoyer. Il a violé, mais chez l'Okedarka. Rabbi, il a dit, elle peut épouser un Kohen Gadol. Alors, Rabbi a dit qu'elle peut épouser même un Kohen. Amar Shmuel et Kohen Gadol. Que ce que Rabbi a autorisé, c'est même de se marier avec un Kohen Gadol. La Gemara pose la question, elle dit, Bime Rabbi, Kohen Gadol miava, est-ce qu'à l'époque de Rabbeinu Akadosh, il existait le Kohen Gadol, mais il n'y avait pas de Beth Amikdash à l'époque de Rabbeinu Akadosh, puisque Rabbeinu Akadosh était bien après. Rabbeinu Akadosh était l'élève de qui? De Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était l'élève de Rabbi Akiva, qui était l'élève de Rabbi Eliezer, et qui était l'élève de Rabban Yochanan ben Zakkai. Alors on est bien après la destruction du temple. Alors qu'est-ce que ça veut dire que Rabbi, il lui a dit tu es kshera même pour un Kohen Gadol, mais il n'y a pas de Kohen Gadol à l'époque de Rabbi. Et là, où il y a les Kohen Gadol, il a dit, madame, tu es ni Zona, tu es ni Beroula, tu n'es rien du tout, tu es apte au Kohen Gadol, donc ça veut dire que en znut la behema et en be'ila la behema. Ça veut dire que ça ne s'appelle pas une be'ila. Hein? Oui, une histoire réelle. Amar le Rava, mi parziki ale Rava Shimina hamilta de amurabanan et znut la behema. D'où Hachamim ont déduit qu'une relation zoophile ne s'appelle pas une relation au plein sens du terme pour dire qu'elle est zona, bien que elle est condamnée à mort, mais ça ne lui donne pas le statut de zona. Dirtiv, lotavi et nan zona ou mechir kelev, bet Hashem elokecha lechol neder. Utnan, et nan kelev ou mechir zona, pardon, utnan, et nan kelev ou mechir zona, mutarin, sheneemar gam shenehem, shenaim velo arba'a. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez qu'est-ce que c'est que etnan zona? Etnan zona. Bravo. On n'a pas le droit d'apporter au Beth Amikdash comme korban deux éléments. Soit etnan zona, soit mechir kelev. Par exemple, Réhouven et Shimon. Réhouven est propriétaire d'un chien. Shimon est propriétaire d'un mouton. Imaginons, Réhouven dit à Shimon, dis-moi, tu veux pas me donner ton mouton, moi je te donne mon chien. Ils font un échange. Mouton, du troc. Le mouton, c'est le prix du chien. Ça s'appelle Mechir Kelev. Eh bien, ce mouton, il est disqualifié pour Korban. On ne peut pas sacrifier au Beth Amikdash un chien qui était la contre-échange, la monnaie d'échange du... pardon. On ne peut pas sacrifier un mouton qui était la monnaie d'échange du chien. Mechir Kelev. Et pas seulement ça, Etnan Zona. Un cadeau, récompense pour une prostituée. C'est encore un autre cas. Imaginons quelqu'un qui donne
un mouton à une prostituée. Il dit voilà, ça c'est le salaire. Eh bien, cette prostituée, si un jour elle a envie d'offrir un korban, elle a fait tchouva et elle veut apporter un korban au Beth Amikdash, elle ne peut pas prendre ce mouton. Pourquoi il s'appelle Etnan Zona, le cadeau de la prostituée. Alors répétons, c'est quoi les deux éléments, les deux moutons qui sont disqualifiés comme korban? Etnan Zona ou Mechir Kelev. Très bien. To'avat Hashem Elokecha Gam Shenehem. C'est de l'abomination pour Akadosh Baruch Hu, les deux. Alors regardez bien, Rabotai. La Gemara dit, la Mishnah plutôt, nous dit, quel est le din si c'est l'inverse? Au lieu de Etnan Zona, ou au lieu de Mechir Kelev, c'est le contraire. C'est un Etnan Kelev, et c'est un Mechir Zona. C'est quoi ça? Écoutez, c'est très très bizarre. Juste respirer. Imaginons, quelqu'un, il prend son chien, et il dit à la zona, il lui dit, écoute, il dit à la zona, écoute, si tu vas avec mon chien, je te donnerai un mouton. Il a l'esprit tendu. Mechir Kelev, mais ici c'est Etnan Kelev. Ça veut dire qu'il dit à la zona, à la place, c'est-à-dire que si maintenant tu vas avec mon chien, eh bien, moi je te donne un mouton. Elle maintenant, elle a fait tchouva. Après qu'elle ait reçu ce mouton, maintenant elle a compris ce qu'elle a fait, elle veut tchouva. Elle veut apporter ce mouton sacrifice. Est-ce que c'est permis ou pas? La Torah nous a interdit Etnan Zona Mechir Kelev. Maintenant, quel est le din si c'est croisé? Au lieu de Etnan Zona, on a fait Etnan Kelev. Et au lieu de comment on appelle ça? Mechir Kelev, on a fait Mechir Zona. C'est quoi Mechir Zona? Je vais commencer par Mechir Zona, vous allez tomber des nues. Le bonhomme, il dit, écoute, si tu vas, si tu me donnes cette jeune fille, tu as une servante cananéenne, donne-la-moi comme Zona. Je te donne un mouton en échange. Vends-moi ta servante. Mais c'est une servante qui sera utilisée pour la znout. En contrepartie, voilà, je te donne un mouton. Alors, le propriétaire du mouton donne au propriétaire de la servante un mouton comme monnaie d'échange pour l'acheter en tant que zona, en tant que prostitution. Ça s'appelle comment? Mechir Zona. Maintenant, on a le Etnan Zona d'habitude. Là maintenant, il veut faire Etnan Kelev. Comment c'est possible un Etnan Kelev? Il lui donne le mouton à la fille, à la jeune fille, il lui dit, tiens ce mouton comme monnaie d'échange pour ton consentement d'aller avec mon chien. Alors là, ça s'appelle comment? Etnan Kelev. Un cadeau à la femme pour qu'elle aille avec son chien. Ou bien Mechir Zona. Voilà, propriétaire de la servante, je te donne le mouton comme monnaie d'échange pour la servante que tu me donnes en tant que Zona. Est-ce que dans ce cas-là, le mouton est cachère ou pas cachère en tant que korban? Non, mais il est toujours le prix d'une relation qui n'est pas... Il y a toujours le mot zona, de toute façon. Eh bien, vous allez être très étonné, je le savais, cachère. Les deux cachères? Ouais. Car la Torah écrit Shenehem velo arba'a. Shenehem. C'est uniquement Etnan Zona, Mechir Kelev. Si le mouton, c'est la monnaie d'échange pour le chien. Si le mouton, c'est le salaire pour la prostitution. Il a donné le mouton à la prostituée pour l'acte de prostitution. Alors là, ça s'appelle Etnan Zona, Mechir Kelev. Mais si tu as envie de me faire du croisé, au lieu de Etnan Zona, tu me fais Etnan Kelev. Au lieu de Mechir Kelev, tu me fais Mechir Zona. Ça, c'est un croisé. Ça, la Torah n'a pas interdit comme korban. Le mouton qui aura servi pour le troc, dans ce cas-là, il ne sera pas disqualifié comme korban. Pourquoi? Car la Torah a écrit Gam Shenehem,
Ki to'avat Hashem Elokecha, shenehem. C'est quoi shenehem? Hem, shnaim, velo arba. Shenehem, velo arba. C'est deux cas de figure. Etnan zona bidiyuk, meher kelev bidiyuk, velo arba. Eh bien voilà comment on est arrivé à quoi Rabotai. On est arrivé à trouver qu'il n'y a pas de znout pour la béhéma. C'est-à-dire que si elle va avec un chien, vous entendez les amis, le mouton, on a dit que le mouton, si c'est une monnaie d'échange pour une prostitution entre une femme et un homme, n'est-ce pas? Il a été avec la zona, il lui a donné un mouton. Ça s'appelle znout. Mehir zona. À ce moment-là, le mouton, il est disqualifié. Mais s'il lui a dit, va avec mon chien, à ce moment-là, ça ne s'appelle pas znout. Parce que d'où tu l'apprends? Ça ne s'appelle pas etnan zona. Si tu disais qu'une relation zoophile rend la femme zona, alors pourquoi tu dis que ça ne s'appelle pas etnan zona? Vous entendez, la réaya, c'est une réaya atomique, nucléaire. Je répète la question de la Gemara. D'où sait-on qu'une relation zoophile ne fait pas de la femme zona? Eh bien, c'est de cette Mishnah. Tu vois dans cette Mishnah que quand on a payé la femme en lui donnant un mouton en échange qu'elle aille avec le chien, ce mouton est cachère. Comment ça se fait que ce mouton est cachère en tant que korban? Mais normalement, la Torah dit etnan zona, pas cachère. Et ici, quand elle a une relation zoophile, aussi tu devrais dire que c'est etnan zona. Réponse, une relation avec une bête ne s'appelle pas znout. En znout la behema. Et donc ça s'appelle pas etnan zona. C'est juste etnan kelev, mais c'est pas etnan zona.